Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleures stratégies en netlinking que vous allez pouvoir appliquer et mettre en place pour pouvoir développer la popularité de votre site. Je vais vous présenter 15 stratégies que j'utilise quelquefois personnellement, d'autres moins. Mais par contre, je tiens à vous les présenter parce que de 1, beaucoup d'entre vous ne vont pas forcément les connaître. De 2, vous allez avoir un grand impact. Et de 3, on va se concentrer vraiment sur comment est-ce qu'on peut attirer des backlinks gratuitement. Mais avant de plonger dans toutes les strates que je vais vous présenter, je tiens notamment à vous diriger en amont sur le guide du netlinking que j'ai fait auparavant, qui va vous expliquer notamment en préalable comment analyser un site pour savoir si c'est intéressant de faire un lien via celui-ci ou non. De 2, ça vous explique également comment vous allez pouvoir mesurer l'impact d'un backlink que vous allez avoir acheté ou alors échangé par exemple, et ça vous permet entre autres d'affiner votre stratégie. Donc avant de rentrer vraiment dans toutes les strates, je vous invite vraiment à aller voir le guide du netlinking pour savoir notamment par exemple combien de backlinks vous avez besoin pour votre site, comment mesurer l'efficacité, la popularité, etc. Si vous êtes prêts les gars, on commence dès maintenant. N'hésitez pas à laisser un petit like pour supporter la vidéo et également à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça m'aiderait grandement. On commence dès maintenant. La première stratégie que je vais vous partager, c'est ni plus ni moins une stratégie qui certes est payante mais qui va vous faire gagner beaucoup de temps. C'est le fait d'utiliser des plateformes de netlinking. Et une plateforme telle que Linkuma, c'est une plateforme que je vous recommande grandement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur le marché, vous avez énormément de plateformes qui existent aujourd'hui. On a vraiment de quoi faire. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'utiliser Linkuma. De 1, parce que j'utilise déjà pour moi, personnellement. De 2, pour mes clients. Et de 3, je vais vous expliquer également pourquoi c'est intéressant. Linkuma, c'est une plateforme qui est hyper intéressante parce que vous allez pouvoir retrouver des liens qui vont être entre guillemets pas chers. Parce qu'on sait très bien qu'un lien aujourd'hui ça peut coûter relativement assez cher, alors que chez Linkuma vous allez pouvoir aller chercher des backlinks à partir de 7 €. Et ça, c'est quand même plutôt agréable, c'est plutôt sympa quand on n'a pas forcément un budget énorme, ce qui peut notamment être le cas si par exemple on démarre un site en e-commerce, en dropshipping, ou si on démarre dans un site pour son entreprise et qu'on n'a pas forcément un budget colossal en SEO au début. Alors les liens vont vraiment de 7 à 30 €, donc vous allez vraiment avoir des liens donc starter donc à 7 € hors taxe, donc sur des sites généralistes avec un petit peu de mots. Ici, les liens que je pourrais plus vous recommander donc à 10 € hors taxe, donc vous allez avoir des sites plus thématisés, ce qui est quand même plus intéressant. Vous allez pouvoir la possibilité de faire des briefs pour les rédacteurs, 450 mots également. Le choix donc de l'angle, l'URL générique ou personnalisé, et enfin les liens plus entre guillemets boost, là vous allez avoir des sites premium avec quand même beaucoup plus d'intérêt à placer des backlinks. Du moins pour 30 € sur des sites qui sont quand même plus de qualité, c'est quand même archi abordable honnêtement. Ce que j'aime bien avec Linkuma, c'est que vous allez pouvoir choisir le nombre de liens qui vous intéressent en fonction de votre budget. Ça vous permet vraiment d'affiner votre stratégie, mais également un truc très cool aussi que j'utilise également quelques fois et je trouve honnêtement que c'est archi intéressant, c'est le fait de déléguer sa commande. Par exemple, si vous avez vraiment envie de gagner du temps, si le budget vous permet, vous pouvez entièrement déléguer votre stratégie de netlinking en étant accompagné par vraiment quelqu'un qui sera beaucoup plus à l'aise avec le netlinking, sauf si vous êtes vraiment un expert aujourd'hui. Mais l'avantage c'est que honnêtement le netlinking, on va pas se mentir, ça prend beaucoup de temps. Dès que vous allez avoir un petit budget intéressant à développer, je vous conseille de déléguer la commande. Vous pouvez par exemple déléguer un budget tous les mois pour votre netlinking, par exemple 100, 200, 300, 500, 600 € par mois. Et là, en fait, derrière, vous allez vraiment avoir un chargé de compte qui va vous accompagner de A à Z, qui va analyser votre site et qui va vous faire des recommandations également hors netlinking. Donc ça, c'est très intéressant. Donc si vous voulez gagner du temps, c'est vraiment une très bonne solution. Il y a également une autre plateforme que je vous conseille, c'est 123 médias. Petite précision, on ne dit pas 123 médias, mais bien 1, 2, 3 médias. Voilà, excusez-moi pour la petite confusion, on reprend la vidéo. Donc 123 médias, c'est vraiment là où vous allez pouvoir aller chercher des liens d'une grande qualité. C'est là où vous allez pouvoir vraiment avoir des liens par exemple sur Challenge, le journal de la maison, Capital. Et honnêtement, comment ça marche, c'est très simple. En fait, vous allez avoir des deals en ce moment par exemple. Et certes, alors là, on est sur quand même on est quand même sur des gros montants. Mais par contre, vous allez avoir vraiment une grosse puissance au niveau du netlinking. Donc là, si vraiment vous alliez le choix thématique et également de choisir un site qui va être très qualitatif pour vraiment envoyer du pagerank vers votre site, bah là honnêtement c'est très intéressant. Par contre oui, ça coûte beaucoup plus cher, mais par contre ça apporte vraiment une grosse puissance au niveau de votre site.
Alors vous allez avoir vraiment plusieurs catégories. Par exemple là vous allez avoir vraiment des sites on va dire plus généralistes. Ici on va avoir des sites par exemple sur la mode, la beauté en fonction de vos sites. Là on va avoir actu web, donc là on a le blog du modérateur, coder.com, rédacteur.com avec qui j'ai déjà collaboré, facture.net, le journal du net, enfin bref. Vous allez avoir vraiment des gros liens premium qui sont hyper intéressants si vous voulez vraiment avoir ou du moins améliorer le SEO global et également faire un petit peu de trafic de marque, ça peut être toujours intéressant. Si vous êtes intéressé pour utiliser Linkuma, sachez qu'ils sponsorisent cette vidéo, donc vraiment un grand merci à eux parce que j'aime beaucoup leur plateforme. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous partage un lien dans la description pour vraiment commencer votre campagne à partir de 7 €. Deuxième stratégie, c'est la stratégie de guest blogging. Donc c'est une stratégie assez classique entre guillemets que bon, beaucoup de personnes peuvent connaître, mais c'est une stratégie encore qui marche honnêtement encore aujourd'hui. Donc là on va vraiment s'intéresser maintenant à trouver des strats pour vraiment attirer des backlinks gratuitement si vous n'avez pas forcément le budget, mais par contre vous avez le temps d'y consacrer. Le guest blogging, c'est tout simplement d'aller démarcher des blogs ou du moins des sites pour pouvoir leur proposer des articles invités. Donc ça marche assez relativement bien. Pourquoi? Parce que l'avantage c'est que la personne que vous allez démarcher obtient un article ou du moins un contenu gratuitement, et l'échange c'est que ils ont juste en fait à placer un lien vers le site qui vous intéresse pour pouvoir améliorer et obtenir un backlink pour vous gratuitement. Bon, ce que je vous conseille bien sûr c'est de choisir vraiment des blogs ou du moins des sites qui vont être dans la même thématique que vous, ça a quand même plus d'intérêt. Et avant, encore une fois, si vous avez vu le guide du netlinking, donc la vidéo que je vous recommande en amont que j'avais déjà fait, vous savez déjà comment sélectionner des bons sites en fonction de différentes métriques que je vous ai recommandées. Pour rappel, on avait le LRT Power, le LRT Trust et donc le LRT Power x Trust, ce qui est donc une belle métrique que j'utilise depuis un petit bout de temps et qui me permet vraiment d'aller beaucoup plus loin que le simple TF ou CF. Donc par exemple, imaginons qu'on ait un site sur la productivité, qu'on vende des articles par rapport à ça. Moi, ce que je verrais clairement taper, c'est productivité blog, donc le mot-clé principal plus blog, parce que la majorité des personnes vont aujourd'hui encore appeler leur section plus conseils, astuces, blog. Donc là, après, j'irai rechercher par exemple différents sites qui m'intéressent et de faire une pré-analyse pour pouvoir voir s'il y a un intérêt au niveau SEO. Donc bien sûr, là si je reprends par exemple ce petit site, donc tac tac tac, là il nous partage carrément 12 meilleurs blogs de productivité, donc c'est très bien. Donc là par exemple, là si je vais, bah pas ici du coup, hop. Donc par exemple, apprends à mieux t'organiser, optimiser ton temps pour être plus efficace au quotidien. Ok, Mathieu Desroches, donc ça c'est un site quand même qui est assez spécialisé justement dans la productivité. Les autres n'étaient pas forcément très intéressants. Moi ce qui va m'intéresser c'est encore une fois voilà le RT Power Trust. Là ce que je vais voir c'est que sur le domaine principal, on a quand même, bon voilà, on a 585 domaines, on a un LRT Trust de 2, un LRT Power de 3, ce qui nous fait un LRT Power Trust de 6, ce qui est quand même pas si mal, donc c'est quand même pas dégueu. En fonction de votre site, vous, bah forcément ça va dépendre. On est plutôt sur un site quand même assez de qualité, et après ce que vous pouvez faire c'est tout simplement d'aller regarder les backlinks en question pour voir le profil de backlink qu'il y a sur ce site pour pouvoir vous dire si c'est intéressant ou non d'aller placer un lien. Donc bien sûr ce que je vous conseille pas forcément c'est de regarder l'autorité score des backlinks, même si ça peut prendre un petit peu plus de temps. Il faut vraiment apprendre à analyser les backlinks dans sa globalité, ou du moins du mieux possible pour pouvoir vraiment savoir si les backlinks du site que vous visez sont quand même de qualité pour pouvoir vraiment envoyer du PageRank de qualité vers votre site. Parce que si vous avez un site qui par exemple a un bel autorité score mais par contre derrière qui ont des backlinks dégueulasses, en fait c'est même si vous derrière vous allez faire un lien du site en question vers le vôtre, bah, tous les backlinks qui sont entre guillemets dégueulasses bah, en fait vont être redirigés également vers le vôtre. Donc c'est quand même dommage. Donc ce que je vous conseille vraiment pour faire du guest blogging, c'est très simple en fait les gars, c'est vraiment d'aller rechercher encore une fois les blogs du moins dans votre thématique qui vont vous intéresser et d'aller regarder différentes métriques, donc encore une fois le LRT Power Trust pour pouvoir vous dire si oui ou non le site en question est intéressant. Vous faites un fichier Excel, vous notez tous les blogs, après les différentes métriques, vous sélectionnez ceux qui vous intéressent le plus en fonction de votre site à vous, et également bah, après vous n'avez plus qu'à les démarcher. Donc là après page contact, etc. Vous envoyez un petit mail bien fourni, un petit mail très simple. Vous devez apprendre à offrir quelque chose avant plutôt que de simplement faire une demande directement, parce que la majorité
vont pas vous répondre honnêtement. Par contre, si vous faites une petite strat du style, vous analysez votre site, vous avez vu qu'il y avait par exemple X404 et que bah voilà, ça c'est pas forcément bon pour le SEO entre guillemets, vous faites une petite analyse vraiment très rapide ou des petites recos et après vous pouvez passer à votre vraie demande, ce qui est donc de faire un article invité. Vous aurez beaucoup plus de chances que la personne déjà vous réponde et ensuite qu'elle rentre dans le schéma donc de bah ok, ça m'intéresse, autant gagner un article gratuitement et vous allez gagner un backlink gratos. Troisième stratégie les gars, c'est la stratégie du skyscraper. Donc c'est une stratégie que j'aime beaucoup et que je vais vous détailler ici parce que c'est l'une des stratégies également qu'on va pouvoir utiliser le plus fréquemment possible. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui honnêtement bah forcément c'est un truc assez plus technique donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la connaître entre guillemets, mais la stratégie de skyscraper, c'est vraiment une stratégie qui vise, si vous voulez, à aller rechercher des articles qui sont vraiment populaires dans votre industrie. Par exemple, si on est toujours sur la productivité, quelque chose, hop, donc on va dire par exemple, hop, imaginons voilà, stratégie pour améliorer la productivité en entreprise. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire, c'est assez simple. Mais en fait, vous allez pouvoir retrouver les articles qui marchent le mieux dans votre industrie. Bon, là, j'ai pris un exemple par exemple pour Slack qui a fait un article pour vraiment donner des stratégies pour améliorer la productivité en entreprise. Moi, ce qui va m'intéresser en fait, c'est de voir en fait si déjà de 1, on a des liens qui sont naturels, qui ne sont pas forcément achetés, et de 2, ce qui va m'intéresser, c'est de voir également bah, qu'on pourrait proposer un article ou du moins un contenu qui va être 10 fois mieux que l'article par exemple de Slack et d'aller démarcher tous les, on va dire, les sites qui sont entre guillemets voilà, de qualité pour pouvoir leur proposer notre contenu à la place. Ce que vous devez faire, c'est analyser le contenu donc dans sa globalité et voir par exemple ce qui manquerait ou du moins les points faibles que ce dernier aurait. Et ensuite vous n'avez plus qu'à créer quelque chose de 10 fois meilleur en ajoutant par exemple beaucoup plus d'infos, en allant vraiment dans la profondeur de votre sujet, en apportant vraiment par exemple des médias différents, vidéos, images, infographies, etc. Et derrière d'aller démarcher des sites uniquement qui sont de qualité qui pourraient donc remplacer votre concurrent par vous. Encore une fois, comment est-ce qu'on fait quand on va aller chercher par exemple les pages contact des différents sites? Bon, honnêtement, si vous dites simplement bah, tenez, j'ai fait un contenu qui est 10 fois mieux que ce concurrent que vous backlinkez, bon, ça va pas forcément marcher. Encore une fois, vous devez vraiment toujours être dans un principe de réciprocité pour vraiment en fait bah, faire une espèce de donnant-donnant. C'est très simple, hein, mais c'est en psychologie humaine. Vous apportez quelque chose d'abord pour la personne, ou du moins le webmaster, et derrière, vous êtes plus légitime de demander quelque chose en retour, comme une faveur. Bon, si vous êtes intéressé pour aller beaucoup plus loin sur cette stratégie, je vous mets également le lien juste au-dessus pour vraiment aller approfondir ce sujet. Quatrième stratégie, c'est de faire des collaborations avec des influenceurs. Là, vous allez avoir un double intérêt de faire cette stratégie, c'est d'abord d'attirer des backlinks également naturellement, mais également de travailler également sur votre marque. Donc, ça a vraiment un double effet positif. Donc, ce que vous devez faire en premier lieu, c'est vraiment d'identifier les influenceurs dans votre industrie. Donc là, on ne parle pas forcément juste de sites, mais vraiment des figures d'autorité dans votre domaine, dans votre thématique, qui pourraient donc être intéressants à les targeter. Une fois que vous avez trouvé les différents influenceurs qui vous intéressent, vous n'avez plus qu'après les démarcher. Donc là, c'est très simple, mais encore une fois, pensez toujours à apporter une faveur pour pouvoir vraiment récupérer quelque chose en retour. Et ce que vous allez pouvoir faire, honnêtement, c'est juste leur demander qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour, par exemple, placer un lien ou par exemple créer un contenu et qui puisse parler de votre marque en question. Donc par exemple, il y en a qui vont vous demander par exemple une compensation monétaire, ce qui est possible, ou d'autres par exemple, ils ne sont pas forcément intéressés par avoir une compensation monétaire, mais par exemple, vous pourriez apporter ou du moins donner des produits gratuits de votre marque, du contenu exclusif ou d'autres éléments qui pourraient également leur bénéficier, également donc les inviter à créer quelque chose pour parler de votre marque. Cette strat, elle est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que là, vous allez vraiment directement communiquer sur votre marque. Parce que là, derrière, vous allez avoir des figures d'autorité qui, par exemple, drainent beaucoup de trafic, que ce soit en SEO, mais également sur les réseaux sociaux. Ce qui va être intéressant, c'est de mettre en avant plus votre marque plutôt que d'aller chercher vraiment des petits liens pour vraiment augmenter la popularité. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir travailler sur votre marque, donc le nom de marque, attirer du trafic, et également, c'est quand même intéressant, mais vous allez pouvoir augmenter votre PageRank et donc améliorer votre netlinking dans sa globalité. Cinquième stratégie, c'est de créer du contenu viral. Ça, c'est une technique qui est hyper intéressante. Pourquoi?
parce que vous allez pouvoir en fait directement rechercher les contenus qui naturellement attirent des backlinks gratuitement. De base en fait on est toujours en netlinking à aller chercher vraiment des backlinks en faisant des échanges, chercher nous-mêmes en fait pour trouver des backlinks tout simplement. Là ce qui va être intéressant c'est que là vous allez pouvoir créer en fait des contenus qui sont plus viraux et qui donc attirent naturellement des backlinks. Donc ça en fait c'est plus en fait vous travaillez beaucoup, du moins vous plantez des graines au début et après au fur et à mesure c'est des contenus qui vont vous attirer des backlinks naturellement dans le temps si vous faites les choses correctement. Comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu de type plus viral ? Alors c'est très simple, ceux qui vont faire par exemple du Google Discover savent exactement de quoi je parle, mais là il va falloir vraiment mettre en avant plus la psychologie humaine pour entre guillemets attirer plus de monde et donc faire du backlink. Donc là il va falloir jouer avec les émotions humaines et qui offrent en même temps une très grande valeur ajoutée à l'audience. Faut pas non plus tomber dans le clickbait, c'est pas le but parce que ça sert à rien, mais en fait ce qui va être intéressant c'est de vraiment mélanger les émotions, donc en fait de susciter par exemple la joie, la peur, la colère, etc. et d'offrir également quelque chose de très grand à votre audience pour pouvoir vraiment leur dire que ça mérite entièrement un petit backlink en retour. Des types de contenus plus viraux, ça va être par exemple des guides complets. Donc là, vous allez vraiment aller donner beaucoup de valeur. Un truc que je pense qui est hyper intéressant, c'est par exemple, c'est comme si moi demain j'allais créer un contenu sur, par exemple, j'ai lu plus de 20 livres sur le SEO, voici ce que j'en ai retenu en 10 points clés. Là, clairement, là vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose de très puissant, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils iront jamais en fait lire plus de 20 livres sur un sujet précis et vous apportez vraiment beaucoup plus de valeur en fait en faisant un condensé et donc en fait ça derrière ça va attirer naturellement des backlinks parce que vous allez avoir un contenu tellement riche et tellement plus diversifié et donc différent des autres que là en fait derrière vous allez tout gagner. Des contenus également plus de type tuto ou éducatif, ça attire également beaucoup de backlinks. Et enfin des études de cas, ça peut être également un autre exemple de contenu que vous allez pouvoir créer pour utiliser cette stratégie. Une fois que vous avez identifié différents types de contenus que vous allez pouvoir créer par rapport à votre thématique, je vous invite à vraiment faciliter le partage de votre contenu facilement avec des boutons accessibles, etc. Et également de le mettre en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc par exemple LinkedIn ça marche très bien également, ou d'autres plateformes, et également avec des influenceurs, pourquoi pas. En fait, vraiment de le mettre en avant le plus possible pour qu'il y ait un effet un peu plus waouh et que déjà des personnes en fait arrivent sur votre site, qui soient très satisfaits et que pourquoi pas ces personnes qui ont décidé également fassent un backlink vers votre contenu qui est 10 fois plus qualitatif et au fur et à mesure du temps c'est des contenus qui vont prendre de la vitesse et qui donc vont attirer naturellement plus de backlinks. Sixième stratégie, une stratégie un petit peu plus classique mais c'est d'utiliser les réseaux sociaux. On en a parlé juste avant mais pourquoi pas en fait utiliser des plateformes comme LinkedIn qui marchent très bien en fonction de votre secteur où vous allez pouvoir en fait créer du contenu et le partager à votre audience sur différents réseaux sociaux, donc notamment par exemple LinkedIn. Également si vous apportez des contenus qui sont 10 fois plus qualitatifs, en fait déjà vous allez avoir des personnes qui vont aller arriver sur votre site, ça va envoyer de bons signaux au niveau de l'engagement pour Google et de deux, c'est des contenus qui vont pouvoir au fur et à mesure attirer des backlinks naturellement également. Un type de contenu qui va plutôt bien marcher, c'est par exemple des vidéos ou des infographies ou encore une fois des guides complets comme je l'ai expliqué juste avant avec par exemple le top des meilleures strates, enfin bref, vous avez compris un peu le style de contenu que vous allez devoir faire, mais c'est vraiment des guides ou du moins des contenus qui sont très qualitatifs et qui vont vraiment vous permettre d'apporter une belle valeur ajoutée à votre audience et donc derrière d'attirer naturellement du backlink. Septième stratégie, c'est le fait de créer un réseau de blog. Donc là on arrive un petit peu plus dans une stratégie avancée mais c'est une stratégie qui marche encore bien si vous le faites par contre de manière qualitative ou du moins si vous le faites de la bonne manière. Qu'est-ce que c'est un réseau de blog? C'est très simple, c'est quand en fait vous allez pouvoir acheter ce qu'on appelle donc des domaines expirés, c'est des domaines qui ont existé par le passé et qui derrière en fait ont eu un historique mais qui ne sont plus en activité aujourd'hui. Ces noms de domaines vous allez pouvoir les racheter, vous allez pouvoir les travailler et créer ce qu'on appelle donc un réseau donc de blogs par exemple 5 sites qui sont dans la même thématique que vous, les faire travailler entre eux, relancer ces sites avec par exemple plus de contenu, des backlinks, etc. Et après l'avantage de cette stratégie c'est d'envoyer de la puissance vers ce qu'on appelle plus couramment donc votre money site. Donc c'est une stratégie qui demande beaucoup de temps, qui peut être très chronophage, qui peut être très longue, mais par contre ça marche entièrement bien si vous le faites de la bonne manière. Beaucoup vont le faire comment? C'est-à-dire avec l'IA de manière assez dégueulasse, c'est dommage parce qu'en fait vous allez pouvoir vraiment bénéficier de l'ancienneté d'un domaine, également du profil de backlink qui était lié à ce domaine, mais par contre derrière, moi ce que je vous conseille de faire si vous voulez faire vraiment cette stratégie, c'est de considérer chaque domaine expiré ou du moins chaque nouveau site comme un site à part. Donc en fait vraiment de chercher à créer quelque chose vraiment de qualité pour pouvoir vraiment
donner aux yeux de Google que on est vraiment sur un site de qualité qui va vraiment partager des infos pertinentes et derrière ça passe beaucoup plus naturellement et il n'y a aucun problème de faire du lien vers votre monosite. Par contre, si vous faites full IA sans forcément réfléchir, vous l'automatisez à fond, bon bah là oui vous allez gagner beaucoup de temps, mais par contre c'est pas forcément des backlinks qui vont rester dans le temps parce qu'à mon avis vous allez vite vous faire squeeze par la prochaine update de Google. Comment est-ce qu'on fait en fait pour trouver des domaines expirés? Je vous invite à aller directement sur expiredomaine.net qui est un site vraiment on va dire plus classique, mais par exemple si je tape un site, j'en sais rien moi, audit, là vous allez avoir plein de sites qui ont ceci donc dans son nom de domaine. Donc après vous pouvez faire un filtre par rapport au nombre de backlinks et là après derrière vous avez des prix ici directement. Donc là vous avez par exemple l'option available, donc là vous allez pouvoir déjà en fait vous allez pouvoir l'acheter assez facilement. Des fois vous allez devoir passer par des gens en fait qui le vendent directement et qui donc ont un prix d'achat. Il ne faut pas juste prendre un site parce qu'il a beaucoup de backlinks, parce que des fois vous allez avoir des sites qui ont beaucoup de backlinks mais qui ont des profils dégueulasses. Ce qu'il faut c'est vraiment faire encore une fois une analyse au préalable avec les maîtrises que je vous conseille à chaque fois, donc LRT Power, LRT Trust, pour pouvoir vraiment analyser si le site en question est de qualité ou non, et pas juste se fier au nombre de backlinks ou au domain authority qui est pas du tout pertinent, notamment sur SEMrush ou autre d'ailleurs. 8e stratégie, c'est de faire des partenariats avec des sites similaires aux vôtres. Ce que je vous invite à faire, c'est de rechercher des sites qui peuvent être partenaires, donc qui sont complémentaires aux vôtres. Donc pas forcément des concurrents directs, parce que c'est pas forcément ce qu'on veut en tout cas, bien sûr, parce qu'il y a quand même une réflexion business derrière tout ça. Mais ce que je vous invite à faire, c'est par exemple d'aller voir des concurrents plus indirects, ou du moins qui vont être complémentaires, qui vont être plus par exemple dans l'informationnel, etc. Et d'aller les contacter pour pouvoir voir si vous pourriez faire potentiellement un partenariat. Encore une fois, avant de sélectionner le site qui pourrait vous intéresser, analysez son profil avec précision pour pouvoir déterminer si oui ou non c'est un site qui pourrait être intéressant pour vous. Qu'est-ce que j'appelle plus par style de partenariat? Ça peut être intéressant de l'aspect plus netlinking, mais de bâtir plus une relation entre un autre site qui pourrait être complémentaire au vôtre, avec par exemple un échange de valeurs ou du moins une mention de ce site en particulier, par exemple dans une newsletter, dans différents produits, etc. Bref, dans pas mal de choses en fait, vous allez pouvoir toujours avoir un espèce d'échange entre ce site. Donc par exemple, vous pouvez le mettre en avant sur un certain segment et lui va pouvoir vous mettre en avant en faisant par exemple du lien vers vous ou en du moins parlant de vos produits, etc. Ça peut être très intéressant sur le long terme. Mais bien sûr, après ce qu'il faut faire, c'est vraiment maintenir une communication plutôt claire et au lieu d'aller vraiment faire comme la majorité des gens démarcher de manière dégueulasse en envoyant juste un mail de prospection classique, je vous invite encore une fois à considérer le fait de donner une faveur avant de vouloir recevoir quelque chose. Ça marche très très bien, c'est un principe en psychologie humaine qui est hyper puissant, c'est le principe de réciprocité. Et d'ailleurs, petit aparté, si vous êtes intéressé, je vous conseille de lire Influence et Manipulation. Je pense que beaucoup aujourd'hui l'ont lu. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a plus de, je crois, de 10 ans et qui aujourd'hui en fait me sert encore et c'est hyper intéressant, surtout quand on fait du marketing. Bref, on a dévié, mais bon, vous avez compris la chanson. 9e stratégie, c'est de faire des backlinks de tiers 2 et de tiers 3. C'est l'une de mes meilleures stratégies que je peux vous partager. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui est hyper efficace. La strat est la suivante. En fait, au lieu d'aller toujours aller chercher à faire du backlink vers vos pages intéressantes ou vers votre nom de domaine classique, donc votre home, ce que je vous invite à faire, c'est au lieu de tomber dans la suroptimisation, ce qui est un vrai danger, c'est qu'une fois que vous avez par exemple identifié que telle page est, on va dire, bien positionnée, mais qu'elle ne peut plus forcément recevoir de backlink parce que là, forcément, vous allez tomber après dans la suroptimisation, ce que je vous invite à faire, c'est que pour donner plus de pouvoir et de force à cette page, c'est de faire des liens de niveau 2. Des liens de niveau 2, c'est tout simplement le fait de faire des backlinks vers vos backlinks existants. Oui, alors ça peut paraître assez bizarre, mais en fait, il faut voir ça comme une espèce de pyramide où vous allez avoir au haut de la pyramide votre site en question. De niveau 1, vous allez avoir vos backlinks classiques, vous allez pouvoir travailler en classique, on va dire, voilà, vous allez pouvoir les chercher, faire une campagne classique, etc. Ensuite, vous allez pouvoir avoir un niveau 2 qui va faire du lien vers vos backlinks de niveau 1. Et enfin, vous allez pouvoir également avoir des backlinks de niveau 3 qui vont faire des liens vers vos liens de niveau 2. Bon, je sais pas si vous avez compris, mais bref, pensez à une pyramide, c'est classique, c'est qu'en fait, vous allez faire des backlinks vers vos backlinks. Ce qui va être intéressant, c'est quoi? C'est que derrière, vous allez pouvoir ajouter pas mal de quantité. Là où je vous invite vraiment à considérer la qualité sur votre niveau 1, donc vraiment parce que là, vous allez vraiment avoir votre money site derrière qui va être le plus pertinent, donc faut pas envoyer n'importe quoi. Sur les autres niveaux, vous allez pouvoir garder une certaine qualité, mais également vous diriger vers la quantité, ce qui peut être entièrement intéressant. Parce que là, en fait, plus vous allez être bas dans la pyramide, plus votre site à vous est haut, et donc plus vous allez pouvoir vous permettre d'envoyer beaucoup de liens
ce qui peut être entièrement intéressant. Alors, petit aparté quand même, il faut quand même faire attention au spam. Je vous invite pas du tout à envoyer 10 000 liens que vous allez acheter sur ComeUp ou 5euros.com à 60 balles et d'envoyer ça vers vos backlinks. C'est pas l'idée du tout. Vous devez quand même toujours garder une certaine qualité parce que sinon, oui, c'est la porte ouverte au spam et donc à faire chuter votre site. Donc, c'est pas ce qu'on veut non plus. Ce qui peut être intéressant, c'est que si vous êtes intéressé par cette stratégie et que vous êtes déjà à l'aise avec le SEO, etc., honnêtement, vous pouvez le faire parce que vous savez de quoi je parle et surtout, c'est quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser. Pour ceux qui sont très intéressés par cette stratégie, qui veulent un petit peu plus loin mais qui ne sont pas forcément assez avancés en SEO, je vous conseille de vous faire accompagner, que ce soit notamment par des personnes comme chez Linkoma qui savent exactement de quoi je parle et qui vont pouvoir vous apporter vraiment des solutions et qui vont pouvoir vous conseiller sur cette stratégie. Dixième stratégie, on arrive progressivement vers la fin, mais là on va pouvoir aller chercher également des liens de nom de marque. Alors, ce que j'appelle vraiment nom de marque, en fait, c'est tous les sites qui vont faire un lien ou du moins une mention de votre nom de marque, mais qui font pas forcément un lien vers vous. Donc c'est quand même dommage parce que c'est un petit lien que vous allez pouvoir récupérer si le site est pertinent en fonction de sa thématique, etc. Donc, encore une fois, à vérifier en amont, mais c'est également une strat qui va être intéressante si vous voulez vraiment gagner du temps. Ça prend pas forcément beaucoup de temps en soi. Vous êtes juste en fait à trouver les sites qui font mention de votre nom de marque et qui ne font pas forcément de lien vers vous. Alors bien sûr, il faut avoir déjà un site assez développé, assez réputé, mais c'est également une strat qui peut être intéressante si vous voulez gagner du temps. Si vous n'avez pas forcément un site vraiment très avancé, je vous invite à vous créer une alerte Google où à chaque fois que quelqu'un va mentionner votre nom de marque, vous allez recevoir une alerte et là derrière vous allez pouvoir voir s'il y a un lien qui est fait avec donc ce site ou à l'inverse s'il n'y a pas de lien, vous contactez le site en question. Petite faveur, vous connaissez la chanson, vous apportez quelque chose avant et derrière vous dites tiens j'ai vu que tu avais fait ce contenu et tu as parlé de ma marque, bon j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément de lien, est-ce que ça t'embêterait de faire un petit lien vers mon site, voilà ça te mange pas de pain, etc. Encore une fois, très facile, très simple, mais ça marche entièrement bien. 11e stratégie, c'est la stratégie de Haro. Haro qui signifie Help a Reporter Out. C'est une plateforme qui met en lien des journalistes avec des experts dans différents domaines. Ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur le site connectively.us et vous inscrire directement, choisir la catégorie qui vous concerne ou qui vous intéresse selon les différentes thématiques. Tout ce que vous avez à faire en fait, c'est de répondre à des requêtes de la part des journalistes qui ont besoin d'aide en fait pour traiter tel ou tel sujet. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors c'est vraiment on va dire une strat plus internationale si vous avez vraiment vocation à vous développer sur différents pays, notamment sur l'aspect anglophone. Ça peut être très intéressant si vous n'avez pas forcément un budget énorme. Ce qui va être intéressant en fait, c'est d'aider des reporters ou du moins des journalistes qui eux en fait ils ont des délais très serrés pour pouvoir partager sur un sujet ou écrire un article sur un sujet assez précis et en fait vous allez pouvoir en fait les aider à gagner du temps en l'échange donc d'un backlink. Alors comment est-ce que ça marche concrètement? En fait, ils vont avoir des requêtes assez précises. Vous allez les aider notamment en partageant des informations utiles par rapport à votre sujet de prédilection que vous connaissez plutôt bien. Et vous, en fait, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'inclure en fait un lien vers votre domaine, donc votre site, ainsi que vos coordonnées pour que eux, donc le journaliste, puisse vous citer facilement dans le contenu. Le type de lien que vous allez pouvoir avoir, c'est des sites donc d'actualité. Donc ça peut être très intéressant, surtout si vous n'avez pas forcément, encore une fois, un énorme budget. Et derrière, des sites d'actualité, c'est ni plus ni moins que des sites qui peuvent avoir une meilleure autorité ou une plus forte popularité dans un secteur ou dans une thématique bien précise. Donc c'est totalement gagnant. 12e stratégie, les linkable assets. Les linkable assets, c'est le fait de créer des contenus, un petit peu comme avant quand on en a parlé, mais c'est de créer des contenus qui vont être par exemple des types d'outils. Des outils gratuits, c'est par exemple l'une des très bonnes strats qui va vous permettre d'attirer des liens naturellement. Par exemple, je pense au SEO, si vous pouvez par exemple créer des outils qui vont être entièrement gratuits, qui vont apporter une très bonne valeur ajoutée, qui permettent d'automatiser par exemple 2-3 trucs, et derrière après vous allez pouvoir le mettre facilement en avant via des réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Donc des gens vont le découvrir, vont l'utiliser. Au final, vous allez avoir un double bénéfice. C'est que si les gens apprécient vraiment votre outil, ils vont pouvoir le mettre en favori, ils vont pouvoir revenir sur votre site assez régulièrement pour traiter une demande particulière. Donc là déjà de 1, vous allez pouvoir avoir du trafic déjà gratuitement, sans rien faire. Ça envoie de bons signaux parce que les gens reviennent sur votre site. De 2, à l'avenir, si votre outil est vraiment performant, ça va attirer des backlinks gratuitement et de manière organique. Donc c'est hyper intéressant de faire ce type de strat. Ça prend du temps, certes, mais par contre à l'avenir c'est très puissant. 13e stratégie, le digital PR. Le digital PR, c'est le fait de créer par exemple des contenus ou du moins plus des histoires qui vont pouvoir être partagées avec des journalistes.
Là où c'est intéressant, c'est que des journalistes travaillent pour des médias plutôt importants, donc là ça va vous prendre par contre pas mal de temps, mais par contre derrière, le résultat est plus qu'intéressant parce que vous allez vraiment avoir directement accès à des médias ou même des gros médias. Donc là c'est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on fait ? Vous allez pouvoir identifier dans votre thématique des contenus ou du moins des sujets qui sont très tendances, qui peuvent être à la hausse. Donc là je vous invite à utiliser par exemple BuzzSumo, qui est archi intéressant à utiliser pour pouvoir vraiment trouver des sujets tendance à votre thématique. Également, au-delà des outils plus payants ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser également les réseaux sociaux. LinkedIn qui est également une mine d'or. Si vous voyez qu'il y a un sujet qui est en vogue en ce moment, pourquoi pas faire un contenu par rapport à ça de manière organique sur le SEO et derrière d'aller directement traiter et d'aller chercher des journalistes. Je vous mets ce lien en question, donc Prowly, PR and Media Relations Software. Donc là, ça vous met directement en lien avec des contacts de médias, de personnes qui travaillent dans des médias, et ça peut être très intéressant pour leur proposer le contenu que vous avez fait, notamment sur un sujet qui est plus tendance. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez créer un contenu justement pour ce journaliste, et à l'avenir, après, derrière, vous allez pouvoir rediriger en mettant un backlink de votre contenu, donc vers votre site en question. 14e, donc avant-dernière stratégie que je peux vous conseiller et que je trouve hyper intéressante. J'ai gardé cette stratégie vers la fin, donc vous connaissez le watch time bien sûr, mais ce qui va être intéressant avec cette stratégie, je l'utilise personnellement parce que j'adore cette strat, c'est en lien vraiment directement avec la création de contenu et également donc le netlinking. Cette strat, c'est la création de contenu avancé, donc c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est de trouver des contenus chez vos concurrents qui attirent naturellement des backlinks. Donc au lieu de vouloir prendre du temps à devoir chercher des liens, etc., vous allez pouvoir orienter votre calendrier éditorial en créant des contenus qui naturellement attirent de 1 du trafic et de 2 des backlinks. Comment est-ce qu'on fait? Encore une fois, si on était donc par exemple sur Slack, moi ce qui va m'intéresser, c'est par exemple qu'on aille ici, hop, ici, hop, j'enlève directement les pages et je m'intéresse uniquement au blog parce que si vous intéressez au site dans sa globalité, vous allez avoir certes des backlinks, mais des fois vous allez avoir des backlinks qui vont être achetés. Donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse, nous c'est des backlinks qui sont gratuits ici. Donc là par exemple, j'ai été dans le blog et là vous allez vous rendre directement dans Indexed Page, donc bien sûr dans SEMrush, et là vous allez pouvoir voir, hop, on filtre entre les pages qui reçoivent le plus de backlinks et là donc vous allez par exemple regarder que voilà, cette page en question, plan de management de projet, reçoit 47 backlinks, donc alors que c'est un contenu qui peut paraître par exemple très classique, mais par contre qui naturellement attire des backlinks. Ce que je vous invite à faire, c'est de récupérer tous les contenus qui pourraient vous intéresser dans la thématique donc, que vous visez par rapport à vos concurrents et de les prioriser dans votre calendrier éditorial pour les mettre en amont pour pouvoir les créer, donc pour aller beaucoup plus dans le détail que vos concurrents et derrière d'aller au final en fait les laisser croître et d'attendre que ces contenus attirent naturellement des backlinks. Vous pouvez également coupler cette stratégie avec la méthode donc, du skyscraper, ce que j'en parlais donc, juste avant, mais si vous voulez gagner du temps, vous allez rechercher les sites qui font un lien vers votre concurrent et derrière d'aller par exemple leur demander de les remplacer avec la même strat que je vous ai proposé tout à l'heure. 15e et dernière stratégie, c'est la strat des liens brisés. Donc très simple, ça peut être un petit peu connu, bon pas forcément, bon, c'est une strat que je connais depuis très longtemps mais qui est très classique, mais ce que vous allez faire c'est récupérer vos concurrents les plus importants et vous allez récupérer les liens brisés qui pointent vers vos concurrents. Des fois en fait vous allez avoir des concurrents qui ont fait des pages etc, qui ont été linkés par d'autres sites ou du moins qui ont acheté des backlinks et qui pour X ou Y raison ont supprimé une page en question, donc ça peut arriver entièrement. Ce que vous allez faire c'est d'aller rechercher justement ces liens brisés en allant contacter les personnes qui ont malheureusement linké vers une page 404 maintenant et de leur proposer à l'inverse de positionner votre contenu ou du moins votre page ou votre LP à la place de votre concurrent. Ok, on a fini avec tous ces strats, c'était assez long, mais honnêtement, c'est les 15 meilleures stratégies que je peux vous recommander aujourd'hui pour pouvoir vraiment développer votre netlinking de manière organique. Encore une fois, si vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie, ça dépend en fonction de votre budget, je vous conseille de vous rapprocher de la plateforme donc Linkuma pour avoir vraiment une bonne strat, que ce soit pour déléguer votre commande ou directement pour avoir des bons backlinks à partir de 7 € hors taxe, qui est quand même assez dingue aujourd'hui. Encore une fois, merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur Linkuma, je vous mets un lien pour vous inscrire dans la description et j'espère que la vidéo vous a plu. Honnêtement,
partagez-moi en commentaire la strat qui vous plaît le plus ou du moins celle que vous aimeriez mettre en place. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à également partager la vidéo si vous trouvez qu'elle pourrait aider quelqu'un de votre entourage. Abonnez-vous également à la chaîne si vous voulez plus de conseils sur le SEO. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao.